Cette journée est instituée à travers la résolution 63-139 de l'Assemblée générale des Nations unies depuis 2008 pour honorer la mémoire des travailleurs humanitaires victimes de l'attentat contre la Maison des Nations unies le 19 août 2003 à Bagdad. Elle vise à rappeler au monde entier les défis importants qui bravent les acteurs humanitaires dans un contexte où les financements nécessaires pour répondre aux nombreux besoins sont en baisse. Cette année, la Journée mondiale de l'aide humanitaire est placée sous le thème « Il faut tout un village », tiré d'un proverbe africain. En effet, il faut tout un village pour apporter l'assistance aux personnes en besoin, pour ainsi dire, d'où l'importance de l'effort collectif dans la réponse humanitaire. Ce thème rime également avec la nouvelle façon de travailler pour ne laisser personne derrière. Cette journée est pour nous ici au Niger une opportunité pour sensibiliser le public sur les activités humanitaires et montrer les nombreuses réalisations de la communauté humanitaire. Plus de 4 millions de personnes sont en insécurité alimentaire aiguë au cours de la période de soudure qui s'étend de juin à août cette année, tandis que plus de 640 000 personnes sont en déplacement forcé. Et je ne cesse de le répéter, cela inclut 250 000 réfugiés dont le refuge et la protection est accordée par le Niger même. En outre, à la date du 31 juillet, plus de 800 écoles étaient fermées, privant des dizaines de milliers d'enfants au droit à l'éducation. Nous devons, avec vous, messieurs les ministres, et l'ensemble des autorités, nous atteler à quelques défis, et je me dois réitérer ces quelques doléances. En effet, la sécurité des travailleurs humanitaires est une nécessité pour apporter un appui aux populations dans le besoin. Assurer la sécurisation sans coût des déplacements des acteurs humanitaires et ce porteur de projets de développement est critique. Monsieur le ministre de l'Action humanitaire, le désir le plus fort de toutes ces personnes déplacées, qu'elles soient réfugiées ou déplacées internes, est de retourner chez elles. Nous reconnaissons et apprécions l'engagement du gouvernement en faveur de solutions durables pour les retours et saluons la planification conjointe avec les ONG et les autres acteurs humanitaires. Nous, au IREN, réitérons également l'engagement des organisations humanitaires à fournir une assistance vitale aux populations vulnérables, toujours dans le respect des principes humanitaires et des différents mandats des différents acteurs. Il faut tout un village pour des retours durables et dans la sécurité. La crise aux multiples facettes qui frappe la population du Niger nous met face à de nombreux défis. D'abord, le défi de l'accès humanitaire. Malgré les efforts et les moyens déployés par les autorités nationales, en particulier pour les forces de défense et de sécurité, pour assurer la sécurité des populations, de nombreuses communautés restent difficiles à rejoindre. Les défis restent énormes. Le plan de réponse humanitaire au Niger est souvent financé, comme nous avons déjà entendu. Pour cette année, l'USAID a augmenté sa contribution de l'assistance humanitaire au Niger à 103 millions de dollars pour fournir une assistance alimentaire et non alimentaire. En outre, le gouvernement des États-Unis a récemment approuvé un nouveau financement d'assistance humanitaire pour la sécurité alimentaire au Niger de 25 millions de dollars au titre des fonds supplémentaires en lien avec la crise de l'Ukraine. Le gouvernement des États-Unis, par l'intermédiaire de l'USAID, reste l'un des principaux bailleurs des agences des Nations Unies et d'autres organisations humanitaires non gouvernementales.